Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'aide les personnes à, à sortir du mal-être. Excusez-moi, j'ai un blanc. J'aide les personnes en fait. J'aide simplement les personnes. Je suis passionné depuis l'âge de 15 ans de spiritualité. Quand je dis passionné, c'est-à-dire que j'y ai consacré toute ma vie. J'y ai consacré jusqu'à 30 ans tout mon temps, puisque je travaillais le strict minimum pour passer tout le reste du temps à pratiquer, étudier, pratiquer la méditation, pratiquer l'énergétique et étudier tout ce qui pouvait être lié à la spiritualité, et ça de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, j'ai rencontré mon épouse et puis du coup, j'ai levé le pied et j'ai continué ma passion, mais pas en étant H24, on va dire, sur le dossier, en étant plus cool. Et j'ai aujourd'hui 42 ans et il y a une dizaine d'années, invité par mon entourage, j'ai commencé à le partager au plus grand nombre, en fait, c'est-à-dire décider que ça soit mon activité professionnelle pour que je puisse le proposer à plein temps. Et puis nous voilà, en 2020, en mars, le 24 mars, le monde est invité à être confiné. Les médias se déchirent parce qu'il y aurait eu un médecin, il y a un médecin chercheur de renom, Didier, j'ai oublié le nom de famille, qui a pas trouvé la solution, mais qui aurait trouvé une hypothèse. Et et face à tout ça, j'en discutais avec mon épouse hier soir et j'ai envie de vous partager d'abord une méditation, comme d'habitude, en premier lieu, sur le thème de utiliser sa souveraineté. Souvent, je fais des méditations pour s'ancrer dans sa souveraineté. Pour moi, la souveraineté, c'est véritablement revenir à sa présence, identifier cette présence-là, je suis, revenir à cela, juste un je suis présent. Et aujourd'hui, on va aller plus loin, c'est-à-dire on va rentrer dans la méditation et on va s'inviter à ressortir avec notre plein pouvoir de souveraineté. Et puis j'ai envie, après cette méditation, faire un partage particulier autour de cette notion de chloroquine et ce qui se passe autour de ça. Nous autres qui sommes des citoyens de nos pays, des citoyens du monde, qui ne sont pas médecins, chercheurs ni politiciens. Quel pouvoir on a là? Et quelle occasion encore ces moments inédits nous offrent? Comment les, les retourner comme une occasion de se réapproprier encore et encore notre souveraineté de naissance, notre droit souverain d'exister pleinement. Alors, si vous êtes OK pour ça, moi en tout cas, ça me plaît. J'en suis à la treizième jour, treizième méditation. Eh bien, je vous propose qu'on se fasse un petit shoot d'ocytocine, c'est trop bon ça, avec des clics, 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 j'aime, clic, 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 j'adore. Pourquoi? Parce que on va d'abord se booster de bonheur et en faisant des clics, 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 j'aime et clic, 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 j'adore, eh bien, on permet aux autres d'accéder à cette méditation. C'est pas simplement qu'on l'offre pour nous, on l'offre pour le plus grand nombre grâce à ces clics, 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 clics. On se met le smile et en plus, Facebook dit, ouh, il y a un truc où ils aiment, je le diffuse. Et donc, on diffuse la bonne vibe de la méditation. Et ça, c'est OK. Vous pouvez aussi le partager autour de vous. Marquez les noms de vos amis proches ou auxquels vous pensez en nom actif dans la zone commentaire et commentez. Tout ça permettra de diffuser cette belle énergie. Merci en tout cas à vous. Et on va commencer la méditation. Je vais compter jusqu'à 5 pour le temps de décalage. 1, 2, 3, 4, 5.
Et je me pose avec moi-même. Je suis là, ici, maintenant. Je prends le temps de 3 respirations profondes. J'apprécie le moment, l'instant. J'apprécie ce calme que je m'offre, cette quiétude, ce silence intérieur. J'y pose et dépose toute mon attention dans ce calme, dans ce silence intérieur. Puis avec tranquillité, je vais m'affirmer cette phrase. Je suis. Et je laisse faire. Je suis spectateur. Je contemple comme je contemplerais un magnifique paysage. Je me laisse être conscient de ce qui est, de ce qui se passe. Je suis. Je me rappelle que je ne suis pas ce corps physique. Qui suis-je? Je me rappelle que je ne suis pas mes émotions, les émotions. Qui suis-je? Je peux voir qu'il y a des pensées. Je ne suis pas ces pensées. Je ne suis pas l'esprit. Qui suis-je? Je peux sentir des frissons, de l'énergie, quelque chose. Si je le sens, je ne suis pas cela. Qui suis-je? Et je peux répéter, je suis. Et j'apprécie, je savoure, tout en douceur.
J'apprécie, je savoure, je suis bien là. C'est agréable. Je prends conscience comme c'est agréable. Je suis bien là. Si j'ai des pensées, des sensations, juste j'apprécie, je savoure ce qui est, et je sais que je ne suis pas cela. Je ne suis absolument rien de ce que je peux percevoir. Je ne suis absolument rien de ce que je peux penser. Je ne suis donc pas cette notion je suis quelque chose, je suis ceci ou je suis cela. Tout cela ne sont que des idées. J'existe au-delà de ça. Et maintenant, je vais mettre mon attention vers mes pensées, mon esprit, en affirmant je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Et je sais que mes pensées, ma personnalité, mes émotions et mon corps sont au service de la vie, sont au service du vivant, sont au service de la liberté. Ce corps, ces émotions, cette personnalité, ces pensées sont le réceptacle de la vie, de l'être-té. Puis-je vivre pleinement ma vie et affirmer ce qui me tient à cœur? Puis-je utiliser pleinement ma souveraineté, corps, esprit, âme et pleine conscience? Puis-je être parfaitement aligné sur cette idée je ne suis pas ce corps, ni les émotions, ni ma personnalité, mais c'est la vie, l'univers, tout qui se joue en cet instant.
Merci, merci, merci. Je vous invite à faire 3 respirations profondes pour clôturer cette méditation avec l'intention d'une pleine présence, une pleine affirmation de sa souveraineté. Merci, merci pour votre présence. N'hésitez pas à revenir ici avec des clics j'aime, 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 love, 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 j'adore, j'adore, pour diffuser dans le monde cet amour, cette présence je suis. Vous êtes tous des êtres extraordinaires. Il n'y a rien à changer en nous. Il n'y a rien à changer en nous. Tout est simple. Maintenant, osons être qui nous sommes. Osons affirmer qui nous sommes. C'est oser vivre sa vie, oser apprécier l'instant présent. Ce n'est pas tant d'accomplir des grandes choses, c'est d'être là à savourer ce qui est présent, ce qui est déjà offert. Merci, merci, merci. Et aujourd'hui, j'aimerais compléter parce que j'ai écouté 2 vidéos hier. Mon épouse, elle est à fond sur toutes les infos autour du coronavirus. Sans elle, je serais au courant de presque rien parce que moi, je reste dans dans mon focus. Et j'ai été touché que il se trouve que en France, un professeur éminent connu internationalement a dit, tiens, quand j'utilise la chloroquine, eh bien, je peux m'apercevoir que en quelques jours, il y a moins de symptômes, voire des guérisons de la maladie coronavirus. En tout cas, ça peut éviter des décès. Et il se trouve que du coup, de nombreux pays ont pris ça très au sérieux et ont acheté et produit de la chloroquine. Mais en France, il a été choisi que cette chloroquine soit interdite depuis peu de temps et on ne la propose pas. Et je me suis dit, mais c'est incroyable quand même, parce que je suis grandi en Afrique, pour ma part, en Côte d'Ivoire. Donc de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, tous les jours, j'avais droit le matin à prendre un petit médicament qui s'appelait la Nivaquine à l'époque, que je mettais sur la langue, que j'avalais. C'était de la chloroquine, c'était dégueulasse. Mais j'ai passé 8 années de mon enfance à consommer cette petite chose qui, en fait, me protégeait du palu, tout simplement. Il a été détecté qu'elle ait quelques effets secondaires, mais c'est pas systématique et c'est à long terme. Et du coup, eh ben, pourquoi pas essayer quelque chose qui existe déjà si ça fait un peu de bien? Et si on marquait chacun sur là, c'est Mathieu Christol avec sa vision, je n'engage que moi à ça, et il n'y a aucune obligation, à mettre sur son profil, sa story, je suis prêt à tester la chloroquinine si je suis malade, ou oui à la chloroquinine, pour montrer que tout simplement, on ne peut pas s'amuser pour des enjeux politiques ou des enjeux économiques ou des guéguerres entre écoles de médecine, ne pas tester un truc qui a priori déjà fonctionnerait en fait. Parce que quand même, si la chloroquine diminue la maladie, au point que même si on l'a, on n'en meurt pas et on n'en reste pas tapis carpette, juste on la subit mais avec moins de virulence.
et que ça peut donc du coup l'anéantir dans les 15 jours qui suivent, bah, autant tester le truc, hein. Ça paraît simple. Bien sûr, moi, j'y connais rien, je suis pas médecin. Donc, regardez, c'est des vidéos autour. Faites attention aux fake news, c'est-à-dire dès qu'une vidéo est un peu trop engagée de les méchants politiciens, le gentil pauvre machin, mais qui essaye d'avoir une posture un peu plus cartésienne, un peu plus mesurée. Mais je trouve que c'est une période incroyable. Tout d'un coup, on a un coronavirus, le virus de la couronne, ou la couronne, le virus couronne, la souveraineté qui envahit le monde et qui et qui invite les gens à se rentrer à la maison, rentrer vers son je suis sa souveraineté. Pour moi, symboliquement, c'est top, 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 quoi. Et puis maintenant, il y a un nouveau truc délirant total. On n'a que ça à faire. On est confiné d'écouter de l'information. On découvre qu'il y a une guerre de pouvoir autour d'un médicament qui serait possible d'être diffusé. Et ça se joue là entre des sphères. Mais zut, c'est nous qui sommes dans notre maison. C'est nous qui sommes en train de nous retrouver nous-mêmes. C'est nous qui sommes en train de dire maintenant je reprends mon pouvoir, ma souveraineté. Et je dis qui je suis, et je dis ce que je pense, et je dis ce que je veux. Et je dis plus, et j'attends plus d'être automatiquement euh, l'aval d'une grande commission pour quoi que ce soit. Il y a tant de choses qui sont en train de se jouer symboliquement. Et pour moi, je rentrerai pas dans les histoires de les méchants, les gentils, tout ça, parce que pour moi, c'est beaucoup plus subtil que tout ça. C'est ce qui se joue dans le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, juste pour ma part, je vais, euh, je vais mettre sur mon profil pendant quelques jours un oui à la chloroquine, oui à tester la chloroquine, juste pour dire que j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait des gens intelligents qui fassent je sais pas quoi, alors que il y a des milliers de personnes qui sont en train de souffrir en ce moment à cause de cette maladie et que ça va super vite. Habituellement, vous savez que dans Retour à la maison, je ne parle que pas forcément directement de ce qui se passe, mais aujourd'hui, ça me paraît, il y a une solution qui pourrait émerger, autant l'utiliser. Alors, il y en a qui disent que la chlorine n'a pas été interdite apparemment. Bon, bah, tant mieux, tant mieux si c'est pas interdit. En tout cas, puisse-t-elle être diffusée. Voilà pour mon propos d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des compléments, je vois que Christine a amené des compléments d'informations, n'hésitez pas à les partager dans cette zone commentaire pour que les gens qui ne soient pas au courant de cette histoire puissent être au courant. Quand vous avez ce genre d'informations, gardez toujours, revenez dans votre calme intérieur, ne vous laissez pas prendre par la peur, ni la colère, ni la rage, ou je ne sais, ou la haine, ou je ne sais quoi. Prenez-les avec recul. Essayez de voir l'opportunité, l'occasion en vous et pour vous, en l'opportunité, l'occasion pour l'humanité. Et c'est comme ça que j'essaye de traiter les informations, pas naïf, mais pas emporté non plus. Merci à tous, merci pour votre écoute et à demain pour une nouvelle méditation.